Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de garder ou vendre. La question est de se dire, lorsque vous avez acheté un bien immobilier il y a quelques années, que vous avez fini de rembourser votre crédit et que potentiellement il n'y a plus de travaux à prévoir sur l'immeuble, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le vend tout simplement? C'est une question extrêmement importante en fait de se dire à quel moment dans le parcours de votre investissement immobilier vous allez vous séparer de certains biens. À quel moment on va faire un arbitrage? Est-ce que finalement le fait d'avoir le bien dans sa totalité, est-ce que ça justifie, c'est-à-dire de ne plus avoir de crédit, est-ce que ça justifie la vente? Est-ce qu'il faut vendre avant? Je ne pense pas qu'il y ait de science exacte par rapport à ça. C'est juste qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, lorsqu'on a fini de rembourser notre crédit, on n'a plus d'intérêt d'emprunt, donc on va payer un peu plus d'impôts. Mais lorsqu'on a fini de payer, on n'a plus de crédit, donc notre cash flow sera beaucoup plus important aussi. Ce qu'il faut comprendre naturellement, c'est que si vous avez fait un crédit de 20 ans, déjà la 19e année, vous aurez quasiment plus d'intérêt d'emprunt à déduire. Donc, dans tous les cas, vous aurez une fiscalité qui sera beaucoup moins avantageuse que sur les premières années parce que vous aurez des intérêts d'emprunt à déduire. Malgré tout, il y aura une grosse différence entre la 20e et la 21e année puisque dans un cas, vous aurez 1500 € de crédit par mois et dans l'autre, vous aurez 0. Donc, c'est là où vous allez commencer à ressentir un truc, on va dire, agréable qui est d'avoir une énorme augmentation de votre cash flow. Vous allez passer peut-être de 200 € par mois à 1500. Donc, c'est vraiment énorme d'avoir cette différence-là et donc, ça peut avoir un intérêt si votre recherche, c'est une recherche de confort aussi. Parce que suivant votre âge, suivant ce que vous voulez faire, certains vont se dire « Ok, en fait, mon objectif, c'est de me dire je garde mes biens pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, les crédits sont finis d'être remboursés. Et à ce moment-là, au lieu de vendre et récupérer 200, 300 000 €, au final, je vais garder ce bien et ça me fera une rente continue pendant plusieurs années. » Ça peut être une stratégie. Certains vont devoir faire de l'arbitrage, notamment parce qu'ils ont acheté des biens qui étaient des biens à forte rentabilité, mais qui ne sont pas forcément des biens à fort potentiel patrimonial. Par exemple, si je parle de notre situation et de notre expérience personnelle avec Émilie, nous on a acheté des biens immobiliers qui au début étaient vraiment basés sur la rentabilité du projet, ce qui fait qu'on achète des biens sur lesquels on a fait ce qu'il fallait, on est allé là où il fallait tout simplement pour avoir des projets rentables avec un cash flow positif. Plus vous allez évoluer, plus vous allez grandir, plus votre patrimoine va évoluer, plus vous allez éventuellement évoluer dans votre manière de penser aussi en vous disant ok, moi c'est bien là, c'est cool, c'est top, ça crée du cash. Mais à un moment donné, quand vous avez le cash nécessaire, quand vous avez atteint la taille critique, la taille nécessaire en fait pour pouvoir en vivre, vous allez remettre en question un peu votre manière de faire en disant bon ok, ça fait de l'argent, maintenant comment je fais pour avoir quelque chose de plus stable? Parce que plus on va aller chercher des projets rentables, plus on va avoir des emmerdes. C'est-à-dire aujourd'hui, vous aurez peut-être des grosses rentabilités en location courte durée, mais avec les emmerdes qui vont avec. Et c'est logique. C'est pareil pour les immeubles d'une certaine manière. C'est-à-dire plus vous allez aller chercher des immeubles rentables dans des endroits entre guillemets risqués ou exotiques, plus vous allez avoir des risques ou des emmerdes liées à ça. Et c'est tout à fait logique. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous êtes investisseur ou entrepreneur, vous allez devoir faire de choix et de l'arbitrage. Et ce n'est pas forcément lié au remboursement de crédit. C'est-à-dire que lorsque peut-être que vous aurez le bien depuis 10 ans ou 5 ans, vous allez vous dire ok, en fait maintenant j'ai envie d'aller sur des biens plus gros, des projets plus importants, j'ai envie d'aller sur des projets patrimoniaux. Par exemple, si on parle encore une fois de notre expérience, là on est actuellement en train de vendre le premier immeuble que j'ai acheté avant même de rencontrer Émilie. Ce premier immeuble, je l'ai acheté donc il y a maintenant 8 ans quasiment. Voilà, je vais le vendre. Je vais récupérer un peu de cash par rapport à ça. Je vais payer des impôts, évidemment, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement. Et surtout, je vais pouvoir alléger une partie de ma capacité d'emprunt. Ça, c'est une première chose. Simplifier aussi en fait mon organigramme vis-à-vis de la banque. On a une problématique aujourd'hui, c'est lorsque vous achetez plein de biens, plein de petits biens à travers différentes SCI, vous allez vous retrouver avec un organigramme que vous allez présenter à la banque qui sera complexe. Évidemment, si vous avez 15 immeubles à 150 000 € ou un immeuble à 1,5 million, la complexité du projet ou en tout cas de l'analyse vis-à-vis de la banque, elle n'est pas la même. La banque, un immeuble avec 10 apparts
d'accord, qui sont loués très cher, etc. C'est facile à comprendre, c'est facile à maîtriser. Par contre, un immeuble, enfin 10 immeubles ou 15 immeubles répartis partout en France, c'est plus compliqué à appréhender sur des secteurs qui maîtrisent moins, etc. Donc le but pour nous aujourd'hui, on est dans une phase de simplification de notre patrimoine, simplement pour que les banques soient plus à l'aise sur le fait de nous suivre sur des projets immobiliers qui sont potentiellement plus gros, simplement pour alléger aussi cette pression qu'on peut avoir. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné aussi, dans la vie d'un investisseur, on a des objectifs qui évoluent. C'est-à-dire qu'on a une première phase, encore une fois, dans laquelle on dit mon objectif c'est l'indépendance, mon objectif c'est gagner plus d'argent, mon objectif c'est cette liberté financière qu'on cherche tous à avoir. Mais une fois que cette liberté elle est atteinte grâce à l'immobilier, on se pose la question suivante de se dire finalement, est-ce que l'immobilier c'était l'objectif final? Est-ce que l'immobilier c'est le but en soi? Ou est-ce que le but en soi c'était justement cette liberté financière ou cette indépendance financière qui nous permet derrière de faire d'autres choses? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous n'en rendez pas compte aujourd'hui, peut-être que ça mettra du temps pour s'en rendre compte, mais pour la plupart d'entre vous, en fait, ce que vous voulez, ce n'est pas de l'immobilier. Ce que vous voulez, c'est cette liberté. Et l'immobilier, c'est un véhicule d'investissement qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et une fois que vous aurez atteint cet objectif-là, je ne dis pas que l'immobilier vous servira à rien, mais vous allez vous en servir différemment. C'est-à-dire qu'il y a une phase où l'immobilier est la méthode de création de valeur, la méthode qui va vous permettre de gagner plus de cash. Et quand vous avez atteint cet objectif-là, l'immobilier sera peut-être une manière de stabiliser votre patrimoine, en tout cas, ou de le valoriser, mais en tout cas pas forcément de grossir aussi rapidement que ce que vous avez eu avant. Parce que l'argent que vous avez généré, vous allez vous en servir autrement. Par exemple, nous, avec Club Immobilier, avec les sociétés qu'on va faire, on va les réinvestir sur des créations de business, sur un incubateur, sur de la levée de fonds avec d'autres sociétés, etc. Donc, tout ça pour dire que en fait, il n'y a pas de vraie réponse à la question est-ce qu'il faut vendre quand j'ai fini de rembourser mon crédit? Pour certains, non, ne vendez pas parce que vous voulez vraiment que ça soit la retraite et vous voulez vraiment que ça soit considéré comme une retraite et vous voulez vous dire ok, c'est enfin maintenant que j'ai mes 1500 € de cash flow par mois sur cette opération. Pour d'autres, vous allez vendre bien avant cette période-là parce que vous allez avoir besoin de cash, vous allez besoin avoir plus de capacité d'endettement plus rapidement. Donc il n'y a pas encore une fois de réponse précise à cette question-là et n'oubliez pas que de toute façon les impôts vont augmenter au fur et à mesure de la vie de votre projet, notamment en SCI à l'IS parce que de toute manière vos intérêts d'emprunt vont diminuer au fur et à mesure des années et donc votre bénéfice va augmenter et donc vos impôts vont augmenter un petit peu. Donc il n'y aura pas forcément un grand gap en fait entre la 20e année et la 21e année. Donc c'est pas forcément un gros changement à part en effet sur le cash flow. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, en tout cas vous a fait réfléchir sur le fait de garder votre patrimoine immobilier ou pas, de le vendre, de le conserver en allant sur autre chose. Moi, ce que je conseille, c'est ne vendez pas forcément si vous n'avez pas besoin du cash ou vous n'avez pas besoin, on va dire, de la capacité d'emprunt. Si la banque continue à vous suivre, que ce n'est pas une grosse contrainte pour vous, que ça ne vous prend pas trop la tête, à ce moment-là, gardez votre patrimoine. Si ça devient nocif pour vous, si vous n'endormez pas la nuit, faites quelque chose et vendez votre patrimoine immobilier. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui ne sont pas abonnés. C'est pas bien. Il faut s'abonner à la chaîne. Il faut mettre un pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que dans votre stratégie, vous avez l'intention de garder vos biens immobiliers à vie entre guillemets, ou est-ce que vous avez plutôt cette idée de faire un tri régulièrement sur votre patrimoine immobilier en se disant ok, on va faire un arbitrage et revendre une partie de notre patrimoine. Sur ce, si vous voulez vous former à la fiscalité, n'hésitez pas. On organise une conférence en ligne. Allez voir directement dans le premier commentaire. On organise une conférence en ligne très prochainement. Donc allez, cliquez, inscrivez-vous et on se retrouve rapidement. Allez, ciao, ciao.